Nous sommes toujours en direct du plateau TV du forum MXL Entreprendre et je reçois France Selvidez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de Provence Pionnière qui est une association pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, c'est bien cela? Tout à fait. Nous sommes une émanation du réseau de la Fédération Pionnière qui est un premier incubateur depuis une dizaine d'années de services innovants sur la place parisienne à prouver et démontrer que des femmes peuvent entreprendre aussi. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement à toutes ces créatrices d'entreprises? À quel moment peuvent-elles venir vous voir et de quelle manière vous pouvez les accompagner? Alors, on peut les accompagner très simplement depuis j'ai une idée, donc je fais un parcours d'émergence de mon idée jusqu'à la création d'entreprise. On essaye de viser dans cette étape-là l'adéquation entre mes compétences, mon projet et ma personne pour pouvoir vraiment créer une entreprise innovante. Donc l'idée, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est d'aller à des ateliers, de partager des expériences, c'est cela? Alors oui, c'est une formation d'accompagnement sur d'abord des ateliers de créativité, des ateliers qui sont menés avec nos partenaires pour des ateliers collectifs et puis et surtout des ateliers individuels faits sur mesure en fonction du besoin du moment de notre créatrice. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller consulter un expert comptable, quelqu'un en conseil, etc. Alors, oui, il y a cette phase-là. Il y a une grande phase aussi de la force de notre réseau Fédération Pionnière. C'est de pouvoir mettre aussi en réseau ces femmes qui entreprennent à travers notre propre réseau et d'autres réseaux. Donc, on est dans un écosystème de l'entrepreneuriat. Et vous êtes aussi, et peut-être avant tout, un incubateur, c'est bien cela? C'est exact. Donc l'accompagnement, ne pas s'isoler quand on entreprend pour pouvoir déployer son business. Et puis notre finalité, c'est d'aider ces entrepreneurs à créer des emplois à la clé. Alors pourquoi s'adresser spécifiquement aux femmes? Parce qu'on s'est rendu compte que parfois des femmes n'osent pas entreprendre, manquent d'exemples, de repères au féminin pour pouvoir entreprendre, ne demandent pas les mêmes financements, les mêmes typologies ou la même ambition. Donc on essaie de porter à travers nos valeurs cette dimension d'innovation, cette dimension de mixité entrepreneuriale, de l'audace de créer, d'oser créer pour pouvoir apporter et partager cette ambition d'entreprendre. Ça veut dire qu'en 2015, il y a encore des freins dans les mentalités, chez les femmes même d'abord, pour se dire « je suis peut-être pas capable de créer, est-ce que vraiment j'y vais ?» C'est ça l'idée. C'est entre autres des freins personnels, psychologiques que l'on met. Donc on a aussi possibilité de les aider pour aller au-delà de toutes ces questions qui sont connexes à l'entrepreneuriat et qui font peut-être des blocages. Donc l'idée, naturellement, comme vous le disiez, c'est de sensibiliser toutes les femmes à la création d'entreprises. Est-ce que vous sentez une évolution positive de la place des femmes dans ce monde de l'entreprise et comment vous le ressentez, vous qui êtes sur le terrain? Alors la dimension sensibilisation à l'entrepreneuriat est très récente puisque Femmes 3000 comme 100 000 entrepreneurs avec lesquels nous sommes adossés du point de vue national nous aide à promouvoir cette dimension entrepreneuriale. Et l'émergence de 100 000 entrepreneurs n'a qu'une huitaine d'années. Donc on est en train d'écrire un petit bout de l'histoire pour pouvoir faire changer cette culture d'entreprise, cette transition vers la culture d'entreprise innovante, entrepreneuriale, respectant pleine mixité. Merci beaucoup. Merci à vous.